Bonjour et bienvenue au Centre Équestre. Alors on va pas du tout parler de chevaux aujourd'hui, on va parler du Café Heureux. C'est un café sociable qui accueille des personnes qui ont des handicaps psychiques. Pourquoi vous avez créé le Café Heureux? Tout à fait honnête, moi j'ai eu la chance d'être invité à l'inauguration du premier café joyeux. Et j'ai trouvé le concept tout à fait formidable. Vous êtes servi par des jeunes adultes qui sont autistes pour certains, trisomiques pour d'autres, mais peu importe. Quand j'ai eu le succès des cafés joyeux, j'ai rencontré les cafés joyeux. Alors, ils m'ont dit voilà, c'est un petit peu compliqué, il faut monter un dossier, il y en a pour 2 ou 3 ans. Et moi je suis très patient pour beaucoup de choses, mais impatient quand il s'agit de trouver des solutions pour les gens qui sont en difficulté. Et donc avec l'accord, j'ai créé au Touquet un café heureux. Il y a vraiment, à travers ce combat, au-delà de la cause de l'autisme, la nécessité pour la société française de regarder autrement les personnes en situation de handicap et pas les regarder comme des personnes inférieures. Ce sont des personnes qui sont différentes. Il faut apprendre la différence, l'accepter, et ces personnes en situation de handicap, elles peuvent aussi beaucoup nous apporter. C'est un regard global, un regard nouveau que la société française doit avoir sur la situation du handicap, mais sur la différence de façon générale. Et c'est un peu le message qu'il faut faire passer au-delà de la cause de l'autisme. Ah ben, c'est très chouette, je suis très contente d'être là, moi. Donc vous êtes responsable du Café Heureux. Oui. Comment ça se passe au quotidien? L'équipe est composée d'un travailleur social, donc Nadège, et d'un cuisinier. Moi, je suis là un peu pour chapeauter Nadège et le cuisinier, et gérer les stocks, le budget, faire du partenariat avec des établissements du Montreuilois pour pouvoir accueillir des stagiaires en situation de handicap psychique. D'accord. Est-ce que ça peut gêner les gens ou les personnes qui viennent consommer? Non, pas du tout. Ils connaissent pour la plupart le concept du Café Heureux. Et nous mettons des affichettes sur les tables. Comme ça, les gens qui s'installent et ne connaissent pas le concept peuvent lire. Moi, c'est Mégane Gouillard, je suis psychologue spécialisée en analyse appliquée du comportement. Et aujourd'hui, on est venu avec Rémi pour pouvoir lui permettre d'installer le Café Heureux. Nous, ce qu'on y voit surtout, c'est l'inclusion dans le milieu ordinaire. Parce que le but, c'est pas de vivre dans une bulle où il n'y a pas justement toutes ces stimulations. Au contraire, c'est de vivre avec et d'apprendre à composer avec. Vous venez ici Oui. Pour qu'ils travaillent un petit peu c'est ça, c'est pour l'inclusion dans le monde du travail en fait. Exactement, exactement. Et c'est quoi leur rythme? Alors, ça dépend des jeunes. Rémi, par exemple, pendant les vacances scolaires, il va venir tous les matins pendant 1 heure pour installer justement la terrasse, l'intérieur du Café Heureux. D'accord. Et après, j'ai d'autres jeunes qui vont être au service. Et certains, pareil, viennent 1 heure et pour d'autres, ils peuvent venir jusqu'à 3 heures. D'accord. Mais plusieurs fois par semaine. Et alors, Rémi, on voit qu'il a un casque. Pourquoi? C'est un casque anti-bruit, exactement. Parce qu'en fait, tout à l'heure, on n'a peut-être pas fait attention, mais il y a un cheval qui est passé, qui a henni. Du coup, ça l'a surpris. Parce que Rémi est sensible au bruit. Donc, que ce soit le cheval qui hennit ou un chien qui aboie, c'est quelque chose qui va le mettre en difficulté. Et du coup, il va demander son casque pour atténuer ce bruit. Donc, au niveau donc, de Rémi, qu'est-ce qui est bénéfique? Alors, pour Rémi, justement, c'est d'être dans ce milieu ordinaire. Par contre, pour les autres jeunes, par exemple, qui vont être au service, finalement, ils vont être en premier lieu des interactions sociales. Et quand on sait que, justement, dans le trouble du spectre autistique, la difficulté première, c'est celle-ci, et bien finalement, c'est un peu déroutant de se dire « Ah bah tiens, des personnes qui présentent un trouble du spectre autistique, qui ont des difficultés dans les interactions sociales, on va les mettre en premier lieu en relation avec les clients, finalement. » Avec ceci. Votre rôle par rapport à toi, vous l'aidez en fait à... Voilà, j'essaye de le guider en restant discrète. L'idée c'est que je m'estompe rapidement, que je sois un peu son ombre. Quand il n'y arrive pas, je suis là. Et quand il sait faire, je le laisse. Et il y a plein de guides visuels, je vois qu'il y a des couleurs pour les tables, c'est des petites aides en fait que vous mettez à côté. Parce que si on est tout le temps en train de lui dire prends cette bouteille, prends ça, l'autonomie ça va être dur d'y arriver. À terme, voilà, le but c'est d'être un vrai serveur. Ou au moins de découvrir certains métiers, puis lui de découvrir ses compétences et de voir un petit peu leur centre d'intérêt.
pas de soucis. Ce sera tout, merci. Ouh, bah il y a un petit soleil, c'est la fin de la journée. Je vais aller prendre un petit pot. Alors, moi je veux bien un jus de tomate, s'il vous plaît. Un jus de tomate. Là, c'est fait. Voilà. Bah merci beaucoup. Merci.